Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Les autorités maliennes affirment avoir déjoué dans la nuit du 11 au 12 mai dernier une tentative de coup d'État. Une opération, disait-il, menée par des militaires maliens et soutenue par un État occidental. 2 jours plus tôt, précisément le lundi 9 mai dernier, Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne, Île-de-France, par ailleurs président de la Commission des Affaires étrangères, fait une mise en garde. Le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du pays. Menaçait-il qui pourra bien être cet État occidental derrière ce coup d'État manqué? Les autorités maliennes ne le précisent pas. Toutefois, ce contexte de rupture des relations avec la France a le mérite de rappeler le sort de plusieurs présidents africains. Au nombre de ces présidents africains morts pour la souveraineté et l'indépendance économique de leur pays, le Togolais Sylvanus Olympio. À l'instar du Burkina, Thomas Sankara qui fustigeait l'endettement dans son célèbre discours sur la dette en 1987 à l'OUA. Le président togolais Sylvanus Olympio affirmait que la fin de la soumission de son pays à la France passe par l'acquisition de son indépendance économique. Pour lui, l'endettement oblige les dirigeants africains à se plier aux dictats des Occidentaux comme le Mali d'Assimi Goïta. Il avait choisi la diversification des sources d'enrichissement des partenaires. Autre grand projet, mettre un terme à l'utilisation du franc CFA au Togo. Le Rubicon fut franchi. Les autorités françaises vont désormais le traiter de tyran dictateur, qui torture ses opposants, tribalistes, qui détestent l'ennemi Kabey, du sergent Gnassingbé et Andema. Sylvanus Olympio se tourne vers l'Allemagne. Il limite l'aide extérieure et équilibre les déficits budgétaires, réprime le gaspillage des ressources de l'État, vit modestement, quitte à se promener à vélo dans les rues de Lomé. Cette politique d'austérité n'était pas du coup des Togolais, mais Sylvanus Olympio était persuadé que le Togo ne doit plus s'endetter, mais mobiliser sa propre épargne. Sylvanus Olympio sera tué le 13 janvier 1963, seulement 2 jours après la signature de la rupture avec la Banque de France au profit de la livre anglaise. La menace du sénateur français Christian Cambon cachait-elle une implication de la France dans le coup d'État manqué du 11 mai dernier au Mali? Difficile de le dire. Toutefois, les ruptures ou tentatives de rupture des relations avec la France se sont soldées par des déstabilisations pour ces États africains. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré est une illustration parfaite, signée Cameroun. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.